Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler du DNB. Mais si, le diplôme national du brevet, ce que tu appelles le brevet, et que tu considères comme l'épreuve de fin de troisième. Pourtant, tu commences ton brevet dès la cinquième, au début de ce qu'on appelle le cycle 4, allant de la cinquième à la troisième. Compliqué tout ça? Allez, je t'explique tout, et ce sera beaucoup plus clair à la fin de cette vidéo. Enfin, j'espère. Le DNB est sur 800 points. Parmi ces 800 points, 400 points sont en contrôle continu et obtenus dans toutes les matières en classe de la 5e à la 3e. 300 points sont obtenus en examen final en fin de 3e. 100 points sont obtenus lors d'un oral au cours de ton année de 3e. Je ferai une autre vidéo pour te donner plein d'infos sur cet oral du DNB. Je te propose de commencer par l'examen, puis on passera au contrôle continu. L'examen final est sur 300 points. C'est la première grande épreuve sur table de ta scolarité. Il a surtout pour but de te faire découvrir ces conditions d'examen que tu connaîtras au bac ou encore dans les études supérieures. 100 points sont consacrés au français, avec une épreuve de 3 heures divisée en 5 parties. L'explication de textes littéraires, la dictée, la grammaire, l'exercice de réécriture et enfin la rédaction. 100 points pour les mathématiques sur 2 heures, avec des exercices pouvant être associés à des tableaux de données, schémas et un exercice lié à l'informatique, la programmation par exemple. 50 points pour l'histoire géo EMC avec des analyses de documents et de cartes sur 2 heures. Enfin, 50 points de sciences portant sur 2 matières parmi les sciences de la vie et de la terre, les sciences physiques et la technologie. Le tirage au sort des matières se fait en mai. Ainsi, tu pourras te focaliser sur les 2 matières choisies pour tes dernières révisions. Il s'agit d'études de documents visant à évaluer tes compétences. 30 minutes par matière, c'est court. Et même si connaître son cours n'est pas indispensable, la maîtrise des connaissances permet de gagner du temps. Auparavant, nous prenions en compte la moyenne des notes obtenues en 3e. Mais depuis 2015, les notes ne comptent plus. Ce sont les compétences, évaluées en cycle 4, dès la 5e, qui apporte jusqu'à 400 points sur les 800 points du DNB, soit la moitié des points. Tu peux donc avoir ton DNB avant même de passer l'oral et l'examen final. Une compétence, c'est un savoir-faire, un savoir-être et de la connaissance associée. Grosso modo, on évalue ta capacité à être un citoyen éclairé dans la société de demain, à travers différentes épreuves qui sont en fait les activités qu'on te propose. On évalue les compétences sur 4 niveaux. Niveau 1, insuffisant. Il est en dessous du niveau attendu, un niveau cycle 4. Cela correspond à 10 points sur 50. C'est le minimum de points obtenus pour une compétence. Niveau 2, niveau fragile. Tu es en bonne voie pour valider cette compétence. Cela correspond à 25 points sur 50. La moyenne quoi. Niveau 3, c'est le niveau attendu en fin de 3e, en fin de cycle 4. Il correspond à 40 points sur 50. Niveau 4, très satisfaisant. Tu as déjà un pied au lycée et ton niveau dépasse même le niveau de 3e. Tu obtiens donc 50 points sur 50, soit le maximum. Alors, il est temps de s'entraîner un peu en maths là. Alors, 400 points de contrôle continu, 50 points par compétence, donc 400 divisé par 50 égale 8. Tu as donc 8 grandes compétences à obtenir pour avoir les 400 points à ton DNB. Ces compétences sont comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit. Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère, l'anglais, l'espagnol, l'allemand et autres. Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques. Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts
et du corps, les méthodes et outils pour apprendre, la formation de la personne et du citoyen, les systèmes naturels et les systèmes techniques, les représentations du monde et l'activité humaine. Tout ça, c'est peut-être du charabia pour toi. Mais les professeurs, normalement, t'indiquent tout au long de l'année ton niveau de compétence dans ces 8 grands domaines. Tu as 3 ans pour atteindre le niveau maximum dit très satisfaisant et ainsi décrocher les 50 points. Alors attention, tu n'as pas 50 points à chaque fois que ton professeur évalue ton niveau de compétence. C'est en fin de troisième que l'équipe des profs de la classe se rassemble, comme un petit conseil de classe, pour fixer ton niveau en fin de cycle 4. Dans certains établissements, les professeurs font la moyenne des compétences. D'autres vont prendre en compte le plus haut niveau obtenu. Tout cela est un débat au sein même des profs, et rien n'est très clair pour nous non plus. On fait au mieux pour vous, dans la discussion. Ainsi, tu peux avoir une idée de ton niveau de compétence en les suivant sur tes copies ou sur ton logiciel de suivi de scolarité, comme Pronote par exemple. Si je résume, le but au diplôme national du brevet est d'obtenir le max de points pour décrocher la mention et se la péter au prochain repas de famille. Voire essayer de marchander un beau cadeau. Je te rappelle que tu as ton brevet dès que tu as au minimum 400 points. Pour avoir une mention, par exemple, assez bien, tu dois avoir un total des points qui est au moins égal à 480. Pour avoir la mention bien, il faut que ce total soit au moins égal à 560 points. Pour avoir la mention très bien, il faut que ce total soit au moins égal à 640. Maintenant, tu sais qu'il faut viser la mention très bien, c'est évident. Alors, je n'ai plus qu'à te souhaiter bon courage et à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu, à la partager, si elle peut profiter au plus grand nombre, c'est encore mieux. Merci.